Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'une opération, mais une opération qui n'a rien à voir avec ma maladie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va parler de mon autoplastie. Donc pour les personnes qui connaissent pas, une autoplastie, c'est une opération des oreilles. Donc moi je suis née, j'ai eu des grandes oreilles. Donc c'était pas non plus, c'était pas vraiment flagrant. Mais bon, elles étaient grandes quand même. Quand je devais avoir 10 ans, ma mère m'avait déjà emmené voir un chirurgien parce qu'elle voulait me faire opérer des oreilles. Et une nuit, je me suis levée en pleurs. Et je lui ai dit que je voulais pas me faire opérer. Donc du coup, elle m'en a jamais reparlé. Sauf que là, depuis quelques années, surtout depuis que j'ai commencé à me maquiller, donc à me regarder beaucoup dans le miroir, et surtout avec les vidéos YouTube où du coup je passe des heures sur ma tête à faire des montages, tout ça, à faire des photos pour Instagram. Enfin, du coup, c'est mon visage était, je le regardais tous les jours, alors que qu'avant, j'étais pas vraiment fixée dessus, parce que du coup, bah, je me voyais pas. Donc, je voyais pas mes oreilles. Donc du coup ça me dérangeait pas, sauf que là j'avais vraiment fait une fixette vraiment dessus. Quand je me maquillais, quand je me coiffais, quand je mettais mes boucles d'oreilles, enfin vraiment pour tout ce qui concerne le visage, je voyais que ça. Donc c'était vraiment une fixette et je voulais absolument me faire opérer. Donc du coup là l'opération venait de moi, c'était ma décision à moi. Donc du coup en juillet 2018 j'ai pris mon premier rendez-vous chez un chirurgien, donc un chirurgien esthétique, et pour qu'il puisse me parler du déroulement de l'opération, pour déjà me dire s'il pouvait le faire, parce que c'est pas toujours le cas, pour me rassurer aussi. Enfin voilà, j'avais des questions à lui poser. Donc j'ai été le voir pour la première fois en juillet 2018. Donc du coup, il m'a tout expliqué, il a fait des photos. Il m'a fait un genre de devis où il m'a donné les prix. Donc en gros j'en avais pour 1500 euros. Donc forcément les 1500 euros je les avais pas. Du coup il a fallu le temps que j'économise. Et du coup je suis retournée le voir le temps d'avoir l'argent. Un an après, donc en mars 2019. Donc de là c'était assez rapide. Il a vu que c'était vraiment une opération que je voulais faire parce que ça me gênait. Et du coup, on a fixé la date de l'opération au 1er avril. Donc, c'était à peine un mois après. Parce que moi, j'y étais en mars, mais je me rappelle plus vraiment de la date. Mais ça devait être peut-être mi-mars, donc 2 semaines après, en gros 2 ou 3 semaines. Donc du coup évidemment j'étais toute contente. Avant l'opération, après il a fallu aller voir donc l'anesthésiste pour qu'il voit si tout était ok pour lui. Ensuite arrive le jour de l'opération. Donc je crois que je devais être à la polyclinique vers 8 h il me semble. Donc c'est ma mère qui m'a emmenée. Donc j'étais dans la chambre. Il a fallu que je mette donc une tenue, la Charlotte, enfin tout ça. Ils m'ont donné aussi un petit truc à boire. Je crois que c'était un peu contre le stress ou... Je crois que c'était ça, ils m'ont même pas trop expliqué. Mais enfin, j'ai été obligée de le prendre.
Si je le prenais pas, ils annulent l'opération. Et donc ensuite, j'ai attendu l'heure. Je crois que je devais y aller à 9h ou 9h30, je me rappelle plus trop. Et donc effectivement, ils sont venus me chercher. Donc une fois en bas, j'ai retrouvé le chirurgien. Mon chirurgien était super cool. Il m'a sorti 2-3 conneries pour me mettre à l'aise, tout ça. Donc vraiment pas de soucis. Ensuite, donc je suis rentrée dans le bloc. En plus dans le bloc, il y avait de la musique. Donc vraiment pour dire que c'est pas une opération où il faut vraiment se concentrer. Enfin une opération risquée. Donc j'étais vraiment tranquille quoi. Après je me rappelle qu'avant de me mettre le masque sur la bouche et le nez pour pour m'endormir, pour un peu que je m'endorme en pensant à quelque chose qui me plaît. Je me rappelle qu'ils m'ont demandé où est-ce que j'aimerais voyager, mon plus beau voyage et tout. Donc moi, forcément, vous vous en doutez, j'ai répondu le Maroc. Donc du coup, je me suis endormie en pensant au Maroc. Ensuite, donc j'ai dû sortir du bloc vers 11h30. Oui, à peu près 2 heures après, je crois. Donc en salle de réveil. Je me suis réveillée, j'avais vraiment aucune douleur puisque du coup j'étais encore sous l'effet de l'anesthésie. Donc j'avais vraiment pas mal. Au bout d'une demi-heure à peu près, ils m'ont remonté en chambre. Pareil, j'avais pas mal. Je suis restée ensuite toute la journée dans ma chambre pour bien me réveiller. Et ensuite, donc ma mère est revenue me chercher vers 17h, 18h. Donc elle m'a ramenée chez moi. Par contre, elle devait absolument rester dormir avec moi. Fallait pas que je reste toute seule. Si là du coup elle avait pu rester dormir parce que j'avais pas elle travaillait pas le lendemain donc elle pouvait rester. Par contre si elle avait pas pu, j'aurais dû rester dormir à l'hôpital. Donc après une fois chez moi, l'anesthésie forcément commençait à s'en aller. Du coup ça a commencé un peu à tirer parce que du coup je n'ai même pas expliqué ce qu'ils ont fait, mais j'avais au fait les oreilles décollées. Bon là j'ai évité de trop tirer, mais j'avais les oreilles décollées et donc là derrière ils ont coupé du cartilage et ensuite il a recousu, enfin je sais pas trop comment dire. Il l'a recousu pour du coup que mon oreille soit plus collée à ma tête. Et du coup là, oui, quand je suis comme ça de face, du coup, oui, on voit pas trop mes oreilles. Alors qu'avant, elles étaient bien. Ici, on les voyait beaucoup en bas. De toute façon, j'essaierai de mettre une photo de avant l'opération. Donc je disais quoi, oui, au niveau de la douleur, donc l'anesthésie partait. Du coup je commençais pas, c'était même pas mal, ça faisait pas mal, mais vu que du coup ils avaient enlevé un morceau de peau et recollé les deux bouts ensemble, c'était plus à tirer. Mais ça faisait pas mal au point de pleurer. Si vraiment j'avais trop mal, j'avais le droit de prendre des Doliprane, soit des 500, soit des 1000. Mais franchement, j'en ai même pas pris énormément. J'en ai pris vraiment que les premiers jours. Donc par contre, ça je l'ai pas dit. Mais en sortant du bloc, forcément, du coup, on a un bandage. Moi, je pensais que ça allait être juste un bandeau, un peu comme, vous savez, les bandeaux, les cache-oreilles de ski, les trucs comme ça. Mais au fait, non, pas du tout.
j'avais vraiment déjà, il m'avait dit de venir au bloc avec une queue de cheval. Et donc quand je suis sortie, j'avais vraiment donc un bandage. Pareil, je mettrai une photo si je la retrouve. J'avais un bandage, déjà des grosses compresses ici, sur les oreilles normales. Et donc un bandage qui faisait tout autour du crâne, mais vraiment tout le crâne. Il n'y avait que ma queue de cheval qui ressortait. En plus à cette époque j'étais blonde. Vous savez, on aurait dit un petit œuf avec sa mèche là. Enfin bref. Et le bandage donc qui passait sous le menton. Et vu que là on a des grosses compresses, du coup ça faisait vraiment énorme. J'avais vraiment une tête de Teletubbies. Enfin c'était vraiment, si je retrouve la photo, mais vous aurez de la chance, vous allez rigoler. Donc une semaine après l'opération, je suis retournée voir le chirurgien pour qu'il enlève le bandage. Donc il me l'a enlevé, hein, c'était de la libération, je vous dis même pas. Il me l'a enlevé, il a regardé mes oreilles, tout était nickel. Il m'a montré ensuite comment les nettoyer. C'était des fils, donc derrière, des fils qui tombent tout seuls. Donc fallait nettoyer tous les jours, voire 2 fois par jour pour que les fils tombent. Sinon il n'y avait vraiment rien d'autre à faire. À part la nuit, il fallait mettre un bandeau. Donc là, simplement comme un cache-oreille, un truc qu'on mettait pour coller les oreilles au crâne. Pour quand au fait on tourne la tête en dormant, que l'oreille du coup se retourne pas et que ça fasse péter les fils recousus. Donc moi il m'avait dit qu'il m'avait fait une ordonnance pour aller en acheter un soi-disant exprès à la pharmacie. Sauf que le bandeau il coûtait 25 € pas remboursé. Donc 25 € un bandeau, c'est un peu cher, surtout que je devais le porter seulement la nuit pendant 1 mois. Et après le truc, j'allais pas m'en servir. Du coup j'ai pris un bandeau que j'avais chez moi, un bandeau normal, un bandeau pour les cheveux, un truc de fille quoi. Et du coup j'ai mis ça sur mes oreilles la nuit pendant 1 mois et ça allait très bien. Sinon, une fois avoir enlevé les bandages, la douleur elle était toujours pareille. C'était ça tirait. Par exemple, j'ai du mal du coup à tourner la tête parce que du coup forcément quand tu tournes la tête ça tire ici. Donc c'était super dur. Donc c'est vrai que du coup j'étais tout le temps un peu comme ça. Je regardais comme ça, enfin voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc là maintenant on a passé avril 2020. Donc ça fait plus d'1 an que je me suis fait opérer. Et j'ai jamais eu de problème. Je regrette absolument pas. Maintenant mes oreilles, j'ai fait même plus attention. Du coup j'ai plus la fixette dessus. D'ailleurs maintenant je mets beaucoup des grosses boucles d'oreilles. Alors qu'avant quand j'avais mes grandes oreilles, je les mettais pas. Parce que je trouvais que ça faisait grande oreille, grosse boucle. Alors du coup on voyait que ça et du coup je les mettais pas. Et oui maintenant je me rappelle même plus avoir eu des grandes oreilles. Si c'était un truc à refaire, vraiment je te referais sans problème. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu du prix. Donc
J'ai tout noté, donc c'est pour ça que je regarde en bas. On a eu les frais de séjour, donc en gros l'opération, qui était à 600 €. Les frais d'honoraires, donc ça c'est ce qui... Comment expliquer? C'est ce que le médecin touche pour l'opération. Donc 750 €. Et les frais d'anesthésie, ils étaient à 200 €. Donc en tout, ça fait 1550 €. Donc pratiquement la totalité de l'opération a été prise en charge. Moi j'ai dû payer peut-être 200-300 € sur la totalité des prix de l'opération. Donc vraiment c'est un prix raisonnable quoi. Heureusement que j'ai pas dû payer entièrement, même si du coup j'ai mis l'argent de côté parce que je sais pas trop ce qui allait être pris en charge ou pas. Je suis contente de pas avoir tout payé en entier. Donc voilà, je pense vous avoir un peu tout dit par rapport à mon expérience. J'espère que ma vidéo vous a plu, pourra vous aider si jamais vous êtes comme moi à complexer au niveau de vos oreilles. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou bien à m'envoyer un message sur Instagram. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.